Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet dont on ne parle presque jamais, les craquages planifiés versus les craquages compulsifs. Ce qu'ils sont, leurs différences et surtout pourquoi cette nuance change tout, surtout quand tu veux arrêter de craquer. Les craquages impulsifs, ce sont ceux où l'envie te tombe dessus sans prévenir. Tu connais ce moment où ton corps te pousse à manger, où la seule chose qui compte, c'est aller chercher de la nourriture. Tu te dis le matin, aujourd'hui ça va, je me sens bien, et puis à un moment dans la journée, le fameux besoin surgit. Impossible à ignorer et tu craques. Parfois, ça arrive même quand tu essaies vraiment de t'en sortir. Comme cette cliente qui me disait « Je voulais apprendre à garder mes aliments déclencheurs à la maison pour en finir avec les interdits. » Je me suis dit « Ok, j'en prends juste un peu, puis encore un morceau. » Et avant de m'en rendre compte, j'étais déjà en plein craquage. Tu vois, ce n'était pas prévu. Et pourtant, elle s'est retrouvée piégée par le même réflexe automatique. Et après, la même pensée qui revient « J'ai aucun contrôle sur la nourriture. » Les craquages planifiés, c'est différent. Tu sais à l'avance qu'ils vont arriver, parfois plusieurs jours avant, ou juste le matin, tu sens déjà que ce soir, tu vas craquer. Certaines femmes me disent, quand mon mari n'est pas là le week-end, je sais déjà ce que je vais acheter. Et c'est souvent là que la culpabilité est la plus forte. Parce que quand tu planifies quelque chose que tu sais destructeur, tu te dis, si je peux prévoir, je pourrais l'éviter. Mais ce n'est pas aussi simple. Il y a deux formes de craquage planifié. Le craquage planifié conscient, tu sais très bien que tu le planifies. Le craquage planifié inconscient, ou plutôt subconscient. Tu crois ne pas le faire, mais une partie de toi sait très bien ce qu'elle prépare. Une cliente m'a raconté, je me disais que j'allais à la pharmacie acheter du dentifrice, mais au fond, je savais qu'il m'en restait. Et bizarrement, je repartais toujours avec mes aliments de craquage. Comme si une partie de mon cerveau avait tout orchestré. C'est exactement ça. Ton cerveau te protège à sa manière, en créant une stratégie que toi-même tu ne vois plus venir. Ce que j'observe chez les femmes que j'accompagne, certaines vivent surtout des craquages impulsifs, d'autres des craquages planifiés, et la plupart un mélange des deux. Dans les craquages impulsifs, on a souvent l'impression que ça sort de nulle part, mais en réalité, il y a toujours un déclencheur. J'ai eu des clientes persuadées du contraire, mais quand on rejoue la journée ensemble, on retrouve toujours quelque chose. Une restriction, une culpabilité, une frustration, ou même un simple « je ferai mieux demain ». Les vrais déclencheurs cachés. La restriction, même mentale. Demain, je reprends le contrôle. Le tout ou rien. Tant pis, j'ai déjà gâché ma journée. La culpabilité, je n'aurais pas dû. L'épuisement émotionnel, j'en peux plus. J'ai besoin de souffler. Parfois, c'est juste une habitude conditionnée. Une heure précise, un endroit, une odeur, un moment de solitude. Ton corps a enregistré le schéma et le reproduit automatiquement. Et les craquages planifiés alors? Un craquage planifié peut sembler plus maîtrisé, mais il est tout aussi douloureux. Certaines femmes me disent, c'est encore pire, parce que je sais que je vais le faire et je n'arrive pas à m'arrêter. Mais planifier un craquage, c'est souvent une manière de retrouver un peu de calme. C'est comme dire à ton cerveau, je tiendrai jusqu'à ce moment-là et après, je lâche. Cette anticipation apaise temporairement. C'est un faux sentiment de contrôle, mais un vrai moyen de te tenir émotionnellement. Avant que je ne te dise comment désamorcer ces craquages, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à la commenter et aussi à la partager. Pense par la même occasion à t'abonner, ça me donne énormément de force pour continuer à te produire un maximum de contenu de grande valeur et de haute qualité. Par la suite, si ça te parle, je t'invite à réserver ton appel audit offert. C'est un appel de 45 minutes entièrement individuel et personnalisé durant lequel tu vas apprendre à ne plus manger tes émotions, à ne plus craquer, à sortir de l'alimentation émotionnelle, mais aussi tu apprendras comment sortir définitivement de ce cercle vicieux invisible, tension, craquage, culpabilité, contrôle, rechute. Je t'invite à réserver ton appel en cliquant sur le lien dans la description. Parenthèse fermée. Laisse-moi te donner un exemple concret. Une cliente m'a dit un jour, quand je quitte le boulot, je sais déjà ce que je vais acheter pour ma soirée. Et rien que d'y penser, ça me calme. C'est un mécanisme de survie émotionnelle. Et à force d'avoir échoué à résister, le cerveau finit par ne plus lutter du tout. Il apprend, résister ne sert à rien. Alors il automatise. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est un conditionnement neurologique. Et c'est là que tout change. Tu n'as pas manqué de discipline, tu n'es pas faible. Tu es simplement prise dans une boucle d'auto-apaisement que ton cerveau répète pour te protéger à court terme. Et bonne nouvelle, cette boucle peut être reprogrammée. Mais alors, comment la désamorcer concrètement? Il y a 3 étapes par lesquelles tu dois passer. La première étape, comprends la fonction du craquage. Que t'apporte-t-il? Apaisement, douceur, pause mentale, réconfort. Deuxième étape, observe le moment où tu le planifies. Qu'est-ce que tu ressens juste avant? Fatigue, tension, solitude. Troisième étape, visualise une autre issue. Pas juste je veux arrêter, mais à quoi ressemblerait ma soirée si je ne craquais pas? Que ferais-tu à la place? Comment ton corps se sentirait? Et je rajouterai même une 4e étape bonus, recréer la sécurité ailleurs. Tant que ton système nerveux ne trouve aucun refuge, la nourriture restera le seul bouton pause accessible. Apprendre à créer cette sécurité autrement,
c'est la base de la libération émotionnelle. En résumé, peu importe que tes craquages soient planifiés ou non, ce que tu vis fait sens. Et si tu pouvais faire autrement, tu le ferais déjà. Tu n'as pas besoin de plus de volonté, tu as besoin de plus de paix intérieure. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.